Bienvenue à cette conférence Comment tirer le meilleur parti de toi-même grâce aux directions cardinales qui te sont favorables. Alors, tout un programme et un peu de mystère. Quelles sont ces directions cardinales ou semi-cardinales qui peuvent nous être bénéfiques et comment des directions, en fait, peuvent agir sur nous-mêmes et peuvent nous faire du bien? Eh bien, c'est ce que je vous invite à découvrir lors de cette conférence. Alors, ce que nous allons voir, c'est déjà partir d'un constat particulier ou d'un postulat surtout sur le monde de l'énergie. C'est intéressant quand même pour pouvoir parler de direction, de savoir que c'est en lien avec des énergies, comment, pourquoi, tout ça. Écoutez, nous allons le voir ensemble. Ensuite, nous allons rentrer un peu plus dans un domaine spécifique que j'appelle moi l'ergonomie énergétique. Et pour cela, nous allons aborder des principes de base qui permettent en fait d'optimiser l'énergie qui se trouve dans nos espaces de vie ou dans nos espaces de travail. Et puis, nous irons à la découverte du concept des 8 directions ou des 8 palais pour comprendre la compatibilité énergétique entre les personnes et son lieu de vie et son lieu de travail. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite déjà à écouter un petit peu ma présentation pour savoir qui je suis et pourquoi j'aborde avec vous ce sujet. Donc, je suis Catherine Brunner, mentor holistique et stratégique et créatrice du concept Qui étude. Alors, j'ai beaucoup d'années d'expérience et notamment des expériences d'architecte d'intérieur et de formatrice et coach en développement personnel et professionnel. J'ai exercé chacun de ces métiers environ pendant 15 ans et c'est grâce à une approche énergétique des lieux de vie et de travail, notamment le Feng Shui, que j'ai pu fusionner mon double parcours pour pouvoir me créer une mission de vie, un parcours de vie qui me permet aujourd'hui de vous transmettre tout ce que j'ai appris pendant de longues années. Donc, depuis 13 ans, je suis spécialisée dans le bien-être environnemental des personnes et plus particulièrement dans l'aménagement des espaces professionnels dans la maison. Ma mission, c'est d'accompagner des femmes en phase de transition à se retrouver et à s'orienter vers leur chemin de vie. C'est en travaillant sur elles et chez elles qu'elles se reconnectent à leur essence, qu'elles s'alignent à leur unicité et trouvent la direction de leur épanouissement personnel et professionnel. Mais j'ai aussi une autre mission, c'est d'accompagner les solos ou futures solos entrepreneuses et chefs d'entreprise à valoriser leur espace de travail pour plus de bien-être et d'efficacité en se connectant aux ressources que leur offre leur intérieur, chez elles ou en elles. Alors, leur intérieur, ça peut être dans leur lieu de vie, bien entendu, dans les situations de télétravail, par exemple, ou de solo-entrepreneuses qui décident de travailler à partir de la maison, mais ça peut être aussi dans les espaces de travail à l'extérieur. Donc, 100% de mes clientes qui se sont investies dans leur transformation sont devenues plus alignées, cohérentes et rayonnantes et ont développé la croissance de leur entreprise. Pourquoi je me suis tournée vers le Feng Shui ou en tout cas, comment est arrivée cette porte qui s'est ouverte dans ma vie? Eh bien, c'est à l'occasion d'un déménagement dans un autre pays où j'ai démarré une nouvelle vie et dans un nouveau lieu de vie aussi. Mais ce lieu de vie était-il un rêve ou un cauchemar? Eh bien, c'est encore incertain. En fait, le projet était d'acheter une grande maison que nous avons transformée en hôtel-boutique. Et donc, pendant 1 an, nous avons effectué des travaux jusqu'à l'ouverture de cet hôtel-boutique. Et à partir de là, beaucoup de problèmes nous sont arrivés à mon mari et à moi-même. Beaucoup de difficultés, des confrontations judiciaires et surtout pour mon mari, des problèmes de santé, de gros problèmes de santé. En plus, dans la même année, j'ai failli perdre mon petit-fils et mon mari et moi-même, nous avons perdu notre mère. Donc, vous voyez des événements qui ont vraiment été très perturbants et qui ont été difficiles à vivre, surtout pour mon mari, puisqu'il est tombé en dépression, qu'il a pris 20 kilos et qu'il s'est complètement enfermé dans son monde intérieur et que je me suis retrouvée seule à gérer cet hôtel. Mais ma survie a été de pouvoir recommencer une école d'architecte d'intérieur
ce qui me permettait de m'échapper de ce lieu et de pouvoir me ressourcer et de m'ouvrir à nouveau à mon ancien métier. Mais lorsqu'on a travaillé, en tout cas pour moi, avoir travaillé pendant 15 ans à accompagner les personnes, faire de la décoration simplement pour l'aspect esthétique, il me manquait une dimension. Et la dimension, elle était humaine. Et j'avais besoin aussi d'accompagner les gens dans leur développement personnel afin qu'ils se sentent mieux. Et la clé, en fait, a été le Feng Shui. Alors, le Feng Shui, ça faisait de très nombreuses années que je voulais me former, mais l'occasion ne s'est pas trouvée. Et on dit, hein, quand l'élève est prêt, le maître arrive, et c'est exactement ça. Avec tous les problèmes que nous avions dans cette maison, eh bien, je me suis dit, c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose de malsain. Donc, il faudrait faire une analyse Feng Shui et faire appel à une spécialiste. Et par le biais de hasard, bien que le hasard n'existe pas, dans la semaine qui a suivi, j'ai été mise en contact avec la seule personne qui avait créé l'unique école de Feng Shui dans le pays dans lequel j'habitais. Il faut savoir aussi que c'est un pays dont nous ne parlions pas la langue. Nous sommes arrivés, mon mari et moi-même, et nous ne connaissions personne. Donc, vous voyez, quand les choses doivent arriver, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Donc, cette personne est effectivement venue faire toute une analyse, toute une étude de cette maison. Nous avons appliqué les remèdes et eh bien, mon mari a accepté, après 2 mois, d'aller voir une naturopathe. Il a commencé à perdre tous ses kilos et il a enfin aussi accepté, après quelques mois, de pouvoir mettre cet hôtel en gérance pour que nous puissions sortir de ce lieu qui n'était, je dirais pas maléfique, mais absolument pas porteur de très bonnes énergies. Alors, c'est pour ça que c'est une maison qui était plutôt un cauchemar pour nous. Mais malgré tout, pour moi, ça a été une opportunité extraordinaire puisque j'ai pu refaire cette école d'architecte d'intérieur et donc me former à des outils complémentaires que je ne savais pas utiliser. Mais surtout, ça m'a permis de plonger dans le monde du Feng Shui puisque suite à cette étude, eh bien, j'ai entamé ma formation de 4 ans et que j'ai suivi et ce qui m'a permis de pouvoir commencer et à expérimenter ce que j'avais déjà mis en expérimentation chez moi et dont j'avais vu les résultats. Donc voilà comment je suis rentrée dans ce monde phénoménal du Feng Shui qui pour moi m'a ouvert une porte extraordinaire, qui m'a permis d'unir mes 2 parcours, de pouvoir travailler dans l'habitat des personnes pour leur bien-être et les accompagner en tant que personnes pour qu'elles se sentent mieux dans leur vie. Et depuis 13 ans, donc, je travaille de cette façon pour accompagner des femmes dans leur développement personnel et professionnel. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les postulats. Merci Albert Einstein qui a permis de définir que le monde était énergie et que c'est là qu'il y avait tout à comprendre dans la vie, qu'il fallait s'aligner à la fréquence de la réalité dans laquelle nous souhaitons et que cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et aujourd'hui, la physique quantique est en train aussi de prolonger tout le travail d'Albert Einstein et de pouvoir mettre en évidence que notre monde est énergie, que nous sommes énergie et que nous vivons dans une interrelation permanente d'ondes énergétiques qui viennent nous influencer et que nous aussi nous influençons. Alors l'être humain est une partie du tout que nous appelons l'univers. Tout dans l'univers, de la particule la plus infime à l'étoile la plus éloignée, est fait d'un même ingrédient, des brins d'énergie qui vibrent incroyablement petites et qui s'appellent des cordes. Ces cordes vibrent selon une multitude de modes différents, constituant ainsi tous les éléments de la nature. En d'autres termes, l'univers est comme une formidable symphonie cosmique résonnant de toutes les notes que peuvent produire les vibrations de ces petits brins d'énergie. Donc c'est un extrait de l'univers élégant, ce qu'Einstein ne savait pas encore. Donc vous voyez, Einstein a ouvert une porte qu'on continue vraiment à approfondir. Mais ce que je trouve extraordinaire et pourquoi j'ai voulu introduire cette conférence par ces postulats, parce que ce que dans notre monde occidental, aujourd'hui, nous mettons en lumière, ce que nous découvrons par rapport à notre relation à l'énergie et la vibration de ce monde énergétique, c'est ce que il y a plus de 5000 ans, des sages asiatiques
ont découvert. Et oui, toute la métaphysique asiatique est basée sur ces postulats que ce monde est énergie, que l'être humain est énergie, que la vie autour de nous est énergie et que nous vibrons ensemble et que nous interagissons ensemble. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette science millénaire qui est entrée dans notre monde occidental, mais avec beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, la science actuelle de notre monde occidental qui a besoin de preuves est en train de prouver que tout cela est vrai et existe. Et moi, je trouve fabuleux parce que quand je parle de Feng Shui, oui, personne ne me croit parce que je parle de choses qu'on ne voit pas. Mais ce sont des choses que l'on peut ressentir et ce sont des choses que l'on vit au quotidien. Ne serait-ce que le fait d'aller dans un endroit dans lequel on se sent mal. On ne sait pas pourquoi, on ne voit pas pourquoi, mais on le sent. Et on parle là d'énergie, de ressenti énergétique. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire et c'est ce qui vraiment me fait un plaisir immense, c'est que de voir aujourd'hui que notre monde occidental, par des preuves, est en train de montrer au monde entier que tout ce qui a été trouvé à des millénaires est vrai, existe et fonctionne. Donc la nature n'est que vibration. Du moment où il y a matière, il y a énergie, puisque la matière n'est que de l'énergie condensée. Que ce soit le règne minéral, végétal, animal et humain, nous sommes tous des représentations de l'énergie. Le monde est géré aussi selon des lois universelles qui s'appliquent au macrocosme comme au microcosme. Et c'est ce que tend aussi à utiliser, en fait, c'est ce qu'utilise en fait toute la métaphysique, la cosmologie asiatique. Et bien entendu, le Feng Shui. Et nous-mêmes, nous vibrons, notre corps, nos cellules, nos émotions, nos pensées vibrent. Notre corps physique vibre selon une fréquence qui lui est propre. Nos émotions aussi vont vibrer également sur une fréquence particulière. Nos pensées aussi vont vibrer selon une fréquence particulière. C'est pour ça que toute cette énergie qui se dégage de notre corps, eh bien, émet des ondes qui vont avoir des influences parce qu'elles interagissent avec le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle la loi de résonance, qui nous dit que les vibrations de même nature et de même densité se regroupent. Et c'est ainsi que se regroupent les vibrations physiques, émotionnelles et mentales, et que se constituent nos corps énergétiques qui rentrent en interaction avec les énergies des autres personnes, mais aussi de notre habitat. Et ça, c'est essentiel, parce que nous passons tant de temps de notre habitat ou dans un lieu de travail que les énergies de ce lieu viennent aussi interférer sur nos propres énergies. Et l'objectif va être donc de trouver l'harmonie, une interaction qui va permettre de vibrer et de nous apporter du mieux-être. Notre corps physique, il a 9 systèmes dans le corps humain. Circulatoire, digestif, endocrinien, musculaire, nerveux, reproductif, squelettique, urinaire. Mais de quoi sont-ils faits? Ils sont faits de tissus et d'organes. Et de quoi sont faits les tissus et les organes? De cellules. Et de quoi sont faites les cellules? De molécules. Et de quoi sont faites les molécules? D'atomes. Et les atomes? De particules subatomiques. Et ces particules subatomiques? D'énergie. Et notre habitat, notre maison, est une entité énergétique. La qualité de son énergie va dépendre de son environnement extérieur, mais va dépendre aussi de tout ce qui se passe entre nos 4 murs. Alors, ça va être les couleurs qui sont des énergies, le mobilier, les objets, les formes, la décoration, le style, l'agencement. Tout ceci, tout ce qui constitue notre aménagement intérieur est de la matière, mais de la matière qui vibre, qui émet des ondes et donc qui viennent interférer sur nos propres ondes personnelles. Et donc, toute cette énergie de notre habitat vient influencer notre façon de nous ressentir, vient influencer nos émotions, puisque si nous ne nous sentons pas bien, nous avons des émotions plus négatives, et nos pensées qui vont être aussi plutôt néfastes. Mais si nous avons un environnement porteur d'énergie bénéfique,
grâce à certains aménagements qui vont respecter des règles particulières, eh bien, nous allons nous sentir mieux, nous allons avoir plus confiance en nous, nous allons avoir des émotions beaucoup plus positives, donc des pensées aussi qui vont être beaucoup plus positives et qui vont nous booster et nous porter vers l'avant et nous permettre de trouver de l'harmonie et de la réussite dans chacun des domaines de notre vie. Alors bien sûr, tout ça crée un impact inconscient au quotidien et comme je vous l'ai dit, cela vient influencer directement tout notre monde intérieur en nous. Alors le Feng Shui. Le Feng Shui nous aide à vivre en harmonie avec les éléments de la nature. Donc, nous verrons tout à l'heure, un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on appelle éléments. Mais en fait, le Feng Shui nous appelle aussi à vivre en osmose, en harmonie avec les lois de la nature, c'est-à-dire les lois de l'univers. Sa philosophie essentielle est de conduire l'être humain à vivre en harmonie avec son environnement. Pour cela, nous nous appuyons sur des énergies invisibles, mais puissantes de l'environnement naturel qui œuvrent pour nous afin de nous apporter santé, bien-être, prospérité, abondance, paix et sérénité et épanouissement dans tous les différents domaines de notre vie. C'est une sagesse multiséculaire qui exhorte à l'harmonie et à l'équilibre chez soi et en soi. Quels sont les principes de base? Alors, le principe fondamental, c'est le Tao. Donc, le Tao est le principe qui engendre tout ce qui existe. C'est la force fondamentale qui coule en toute chose de l'univers. C'est l'essence même de la réalité, par nature ineffable et indescriptible. Il est représenté par ce cercle que l'on appelle le Taiji, symbole représentant de l'unité. Quand on parle de Tao, on parle exactement de ce qu'a découvert Einstein, de l'énergie fondamentale qui gère l'ensemble de notre univers. Alors, dans notre monde occidental, il est plus intéressant de faire référence à Einstein, auquel on croira mieux, que plutôt de parler du Tao qui représente un monde inconnu, mais tous les deux parlent aujourd'hui d'exactement la même chose. Ce Tao, cette énergie fondamentale, pour pouvoir être matérialisée, représentée dans la matière, eh bien, on fait appel au symbole yin-yang. Alors, je ne dis pas le yin et le yang, parce que ce ne sont pas deux entités différentes. C'est une même entité énergétique, en fait, qui va fonctionner l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que le yang ne peut exister sans le yin et vice-versa. Donc, c'est une unité changeante. C'est un mouvement énergétique incessant. C'est une danse de l'univers. C'est un petit peu comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie existe avec son côté pile et son côté face. Une pièce de monnaie n'existerait pas s'il y avait un côté absent. C'est exactement la même chose. Yin-yang est en fait deux mouvements énergétiques. C'est-à-dire que souvent on dit le yin est froid et le yang est chaud. Non, un va avoir tendance à réchauffer, l'autre va avoir tendance à refroidir. Donc voilà, c'est cette notion qui est très importante à comprendre, mais on ne va pas aller plus loin puisque ce n'est pas l'objet de notre conférence. Et ce yin-yang, en fait, va encore plus se matérialiser au travers de ce qu'on appelle les 5 éléments. Donc, ces 5 éléments, en fait, représentent 5 principes qui constituent tout ce qui est dans l'univers. Chacun de ces éléments sont comme des emblèmes qui possèdent des caractéristiques particulières, des propriétés caractéristiques énergétiques. Bien sûr, on parle de bois, on parle de feu, on parle de terre, de métal et d'eau, mais ce n'est pas vraiment l'eau qui coule, ce n'est pas vraiment le bois, l'arbre ou le feu qui brûle. Ce sont des représentations, ce sont des formes énergétiques qui, bien sûr, vont venir influencer notre environnement et aussi venir nous influencer nous-mêmes. Mais je voudrais aussi rajouter que nous-mêmes, nous sommes porteurs d'une identité énergétique et cette identité énergétique va être en relation plus particulière avec un de ces éléments. Et justement, c'est de cette façon que l'on peut, lorsqu'on fait une étude Feng Shui, faire
des études très personnalisées, parce qu'on ne va pas simplement travailler sur l'ensemble de l'environnement énergétique de l'habitat et tout ce qui le compose, mais on va aussi travailler sur l'énergétique de la personne, de ce dont elle est porteuse. Car il faut savoir qu'une maison, un lieu de vie, d'ailleurs je crois que je vais en parler un petit peu plus tard, n'a d'existence qu'à partir du moment où il rentre en interaction avec son habitant. S'il n'y a pas d'habitants, c'est un lieu neutre. Il n'y a pas de mouvement énergétique qui interagisse. Et justement, nous voilà un peu plus dans l'ergonomie énergétique. Alors, l'ergonomie énergétique va se baser sur trois points que je vais développer avec vous de façon très carrée, simplifiée. Le Feng Shui ne se résume pas du tout à ces 3 points. Ce sont des principes de base, comme on a vu aussi le Tao, le Yin-Yang et les 5 éléments. Ce sont vraiment des principes de base. Et au-delà de ça, nous rentrons après dans différentes écoles qui nous proposent des outils de plus en plus affinés et de plus en plus subtils et compliqués. Mais des principes que l'on peut utiliser soi-même au quotidien sont fondamentaux pour pouvoir harmoniser l'énergie dans laquelle nous vivons. Le premier principe, justement, c'est la circulation du qi. Le qi, c'est cette fameuse énergie vitale dont on a parlé dans le Tao, que l'on retrouve sous une forme yin ou yang, et qui peut être aussi représentée par un des 5 éléments. Donc, en Feng Shui, on s'intéresse à cette énergie vitale qu'on appelle le Qi ou le Qi, mais qui se prononce Qi, et qui est partout en nous et autour de nous. L'objectif de cette circulation, c'est de créer qu'elle soit harmonieuse pour favoriser le bien-être intérieur. Qu'est-ce qui va venir contrecarrer cette circulation énergétique? Eh bien, c'est une énergie stagnante, c'est-à-dire tout ce qui va venir entraver sa circulation, ce qu'on appelle un chachi, et qui aura des répercussions dans notre vie, sur nous-mêmes en tant qu'individus et aussi sur certains secteurs de notre vie, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Le chachi, donc énergie stagnante, de quoi je parle? Eh bien, c'est peut-être sous différentes formes. Ce peut être du bazar, ce peut être un environnement extrêmement chargé, dont tout est statique, donc dans lequel il n'y a pas de mouvement. Ce peut être aussi le chachi des formes qui peuvent être agressives et nocives pour notre bien-être, comme des angles de mur qui viennent, par exemple, un angle de mur qui vient directement frapper dans votre dos lorsque vous êtes assis à votre bureau. Et donc, vous avez une agression permanente, une onde de forme, une onde énergétique de forme qui vient frapper et qui aura pour conséquence, eh bien, au bout d'un moment, de créer des douleurs dans le dos, dans la nuque, de créer des pertes énergétiques et donc aussi donc beaucoup de fatigue et aussi un effet de stress. Donc voilà, il y a des énergies stagnantes qui existent dans notre environnement. L'objectif, c'est de pouvoir les déceler afin de pouvoir les éliminer et de permettre une circulation harmonieuse de l'énergie du qi. Et puis la qualité des énergies de nos espaces à vivre, eh bien, va dépendre de tout l'aménagement, comme je vous l'ai dit. On peut avoir des matériaux, on peut avoir des couleurs, on peut avoir des matières. Tout ce que l'on va utiliser aura des répercussions. Si par exemple vous n'utilisez que des matériaux de matière synthétique qui ont été faits dans des normes absolument pas écologiques, et qui vont dégager des particules olfactives extrêmement nocives que vous allez respirer, eh bien là, vous avez un environnement nocif. Si vous avez un environnement avec un seul élément, par exemple du bois, les meubles sont en bois, tout est en bois, le parquet est en bois, il y a des décorations en bois, il y a des poutres en bois qui tombent au-dessus de votre tête, etc., qui représentent un chachi d'ailleurs, ceci étant dit, eh bien tout cet environnement va être too much. Et donc, quand on est dans le trop, dans le too much, on n'est pas dans l'harmonie, nous ne sommes pas dans l'équilibre. Le Feng Shui, les bases du Feng Shui, c'est de trouver l'équilibre et l'harmonie chez nous et en nous. Et pour ça, il y a des règles, mais ce n'est pas l'objet de notre conférence. L'objet de notre conférence, c'est de parler des 8 palais. Alors, pour cela, nous allons utiliser un outil qui s'appelle le Bagua.
Alors, vous voyez, je vous ai parlé du yin-yang qu'on retrouve au centre. Ce yin-yang, et on a parlé des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Il faut savoir qu'un certain nombre de ces éléments va se diviser aussi soit en yin, soit en yang. Donc, nous avons le bois yin, le bois yang, la terre yin, la terre yang, le métal yin, le métal yang. Il n'y a que le feu et l'eau qui restent sans coloration spécifique. Ces éléments, yin et yang, donc divisés, nous donnent 8 éléments que l'on trouve répartis dans cet octogramme. Oui, octogramme, pardon. Et vous voyez que chacun de ces éléments sont en lien avec une direction. Le bois se trouve à l'est, c'est du bois yang. Le bois qui se trouve au sud-est est du bois yin. Le feu au sud, la terre yin au sud-ouest, le métal yin à l'ouest, le métal yang au nord-ouest et l'eau au nord et la terre yang au nord-est. Donc, nous avons 8 éléments répartis selon 8 directions. Par rapport à tout ce que l'on a dit, il faut savoir que ces éléments sont des énergies et que ces orientations, en fait, vont être en lien aussi avec des énergies. Et ces énergies vont avoir des influences sur notre énergétique personnelle. En fait, nous allons parler de qualité énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune de ces directions porteuses d'éléments qui soit bonne ou mauvaise. Mais il y a des directions qui rentrent en interaction avec notre propre système énergétique relié à la Terre, qui va rentrer en résonance de façon bénéfique ou de façon néfaste. Et comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, pour cela, nous allons utiliser notre date de naissance. Notre date de naissance va nous permettre de définir ce que l'on appelle un Minghua. Et ce Minghua va nous permettre de savoir de quelle façon nous rentrons en relation avec l'ensemble des 8 directions. Et c'est de cette façon que nous allons découvrir que nous avons 4 directions qui nous sont bénéfiques à différents niveaux et 4 directions qui nous sont beaucoup plus défiantes. Chacune va porter sur des aspects de notre vie particuliers de façon bénéfique ou de façon beaucoup plus défiante. Donc, l'intérêt de la méthode des 8 palais, c'est de connaître notre Minghua afin de déterminer quelles sont les directions qui nous sont bénéfiques et quelles sont celles qu'il nous faut éviter. À quoi ça sert? Quels sont les bénéfices et qu'est-ce que cela va vous apporter? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et je trouve que rien de mieux pour illustrer justement les bienfaits et les bénéfices de cette méthode, eh bien, c'est vous parler d'expérience. Alors, je garde l'anonymat de mes clients. C'est pour ça que je ne les nomme pas. Mais je vais vous parler de Madame A. C'est une maman solo, divorcée depuis peu de temps et qui a créé son entreprise, à peu près 2 ans, et qui aménage dans un nouvel appartement. Alors, c'est une personne que je suis depuis un certain temps. Je l'ai suivie aussi dans plusieurs lieux de vie. Et là, je vous parle surtout de son dernier lieu d'aménagement qu'elle habite depuis quelques mois. Alors, quelle était sa situation au moment où elle a intégré cet appartement? Eh bien, elle sortait d'un divorce qui était difficile. Elle avait créé son entreprise, mais c'était très, très long à démarrer. Elle n'avait pas de rentrée d'argent, donc elle vivait sur ses propres réserves et elle passait par un manque de motivation, elle se sentait perdue, elle avait beaucoup de doutes à savoir est-ce qu'elle continuait ou est-ce qu'elle cherchait un emploi salarié, puisqu'effectivement, elle n'avait pas de rentrée d'argent. Alors, bien sûr qu'on a fait une étude complète de l'appartement, mais je vais surtout vous parler de son… Tout a été fait, en fin de compte, en respectant ses orientations personnelles. Et notamment, elle avait la chance dans cet appartement de pouvoir avoir une pièce qu'elle peut consacrer à son lieu de travail, dont mettre son bureau. Donc, son bureau a été tourné en fonction d'une direction qui lui était propice. On a aménagé aussi avec des couleurs. On a veillé à ce que l'énergie circule
circule bien et on a apporté tous les éléments qui étaient bénéfiques à son environnement. Bien entendu, on a veillé aussi à ce que son lit soit orienté de façon propice pour elle-même. Et on a bien travaillé aussi sur la chambre à coucher. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas simplement pour le bureau, c'est pour l'ensemble de votre équilibre de vie. C'est votre chambre, c'est la chambre de vos enfants, c'est votre bureau, c'est le bureau de votre conjoint, c'est pour tout le monde, d'accord? Mais chacun n'a pas les mêmes directions. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont ses propres directions. Donc, après quelques semaines, eh bien, elle a complètement changé son organisation. Elle a réussi à trouver un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, puisque ce n'était pas facile entre maman solo avec 2 jeunes enfants. Elle a commencé à signer des contrats. Elle a commencé à avoir des rentrées d'argent. Elle a commencé à avoir beaucoup plus de visibilité sur les réseaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à la solliciter, à faire appel à elle, à faire appel à ses services. Donc vous voyez, en l'espace de quelques mois, les résultats qu'il peut y avoir, même quelques semaines. Ma seconde cliente, donc c'était une femme seule qui venait d'aménager à Lisbonne, qui habitait dans un appartement assez récemment, qui avait plein de projets, qui souhaitait concrétiser plusieurs projets en même temps, dans lesquels elle s'investissait énormément sans vraiment d'organisation. Donc, qu'est-ce qu'elle était sa problématique? Donc, tous ces projets qui faisaient qu'elle allait dans tous les sens, elle était très fatiguée, elle avait beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes et d'angoisse, et elle ne respectait pas ses besoins. Nous avons complètement réorganisé son espace de travail. Il faut savoir que quand je suis arrivée, elle travaillait dans un endroit de sa cuisine dans une direction qui lui était totalement nocive. Et comme elle n'arrivait pas d'ailleurs à tenir en place sur cette place de travail, puisqu'effectivement elle ressentait inconsciemment ces énergies qui lui étaient nocives, elle travaillait sur un bout de son bar de cuisine. Donc, vous comprenez bien que le confort n'y était pas et que les conditions n'étaient pas propices à beaucoup d'efficacité. Après la mise en place de son espace de travail, de définir quelles étaient les directions qui lui étaient le plus appropriées, eh bien, elle a complètement changé son organisation et a hiérarchisé ses projets. Elle a pu gérer ses priorités. Quand je l'ai revue, elle était beaucoup plus calme. D'ailleurs, ça se voyait au niveau de son visage. Je pensais qu'elle avait fait un massage ou quelque chose. Son visage était complètement détendu. Elle a commencé à prendre plus soin d'elle-même. Elle a matérialisé déjà un projet, construit une équipe, reçu une offre de collaboration. Et elle a pu prendre le temps d'analyser, d'approfondir les propositions qui lui venaient grâce à la mise en place de ce premier projet. Et elle a acquis beaucoup plus de capacité de prise de recul. Elle était beaucoup moins dans la précipitation et dans le stress. Quel avantage, n'est-ce pas, en l'espace de quelques semaines. Ma troisième cliente, Madame C. Seule, divorcée, donc vous avez compris, je travaille avec des femmes. Des femmes qui sont en phase de transition, donc souvent seules, ou divorcées, ou perte de travail, etc. En tout cas, Madame C, donc divorcée, qui a aménagé récemment aussi dans un appartement et qui souhaite développer ses projets. Alors elle est déjà installée, elle travaille déjà, mais elle voudrait développer ses projets professionnels, développer sa clientèle et surtout, elle parle d'écriture. Elle a déjà commencé un livre qui traîne, qu'elle n'arrive pas à finir, mais ça reste dans sa tête, ça lui prend d'énergie aussi parce qu'elle voudrait s'y mettre, elle ne s'y met pas, donc elle se sent frustrée et elle a des envies vraiment d'écriture, même au-delà de ce propre livre. Et donc, sa problématique était vraiment une difficulté d'organisation pour pouvoir gérer ses priorités, pour pouvoir gérer ce qui avait vraiment du sens pour elle et de pouvoir beaucoup plus s'aligner avec sa propre mission. Après quelques semaines, eh bien, beaucoup plus de productivité, d'organisation, de concentration lorsqu'elle travaille. Elle a changé aussi de chambre, puisque la chambre dans laquelle elle dormait n'était absolument pas bénéfique, notamment par la direction dans laquelle elle se trouvait. Donc, elle a retrouvé une meilleure énergie et un meilleur état d'esprit. Donc, ça, c'est ces mots exactement qu'elle a transmis. Et elle a fini la rédaction de son premier livre dans le mois qui a suivi. Et elle est déjà dans la préparation d'un autre projet d'écriture et ça lui prend tellement à cœur que d'ailleurs, elle se fait accompagner pour réaliser ce projet. Elle a développé sa clientèle et elle s'est complètement aussi investie dans une autre formation pour pouvoir s'aligner vraiment avec ses perspectives d'avenir et son chemin de vie.
Alors, une quatrième cliente, j'ai pas noté, mais pourquoi je vais vous parler de cette quatrième cliente? Parce qu'elle m'a appelé hier et pour me dire qu'elle avait orienté son lit différemment, parce qu'elle avait énormément de maux de tête quand elle se réveillait le matin, elle dormait très très mal. Depuis, elle dort super bien. Ça avait donné aussi les directions pour ses deux enfants, dont elle a un fils légèrement autiste, qui a retrouvé le sommeil, qui a retrouvé du calme intérieur, qui est beaucoup moins agressif, qui a beaucoup moins de stress. Et ce son fils a commencé à remettre en cause ses projets pour pouvoir aller dans une direction qui lui correspond beaucoup mieux. Donc, vous voyez, des bénéfices avec cette méthode, il y en a beaucoup. Une autre cliente que j'avais complètement oubliée. Donc, c'est une cliente, alors elle qui était en couple, qui était dépressive, en arrêt de travail et qui n'arrivait pas à enfanter, d'où sa dépression. Donc, son problématique, c'était dépression, difficulté à avoir un enfant et problème de sommeil. On a travaillé simplement sur son lit, changer la direction de son lit, faire quelques aménagements autour de sa chambre pour alimenter avec des éléments qui étaient plus en adéquation, mais surtout la direction de son lit. Le mois suivant, elle avait repris son travail. 4 mois plus tard, elle était enceinte. Voilà. Donc maintenant, les bénéfices, vous les connaissez. Ils peuvent être de tout ordre, de votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et donc, si vous aviez cet outil qui vous permet de savoir comment orienter votre lit, votre bureau, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint, que ce soit dans votre lieu de vie actuel ou de travail, ou que ce soit dans les prochains. Donc, un outil, une technique que vous pourrez appliquer à vie pour être connecté aux directions qui vous soutiennent dans votre santé, vos projets, vos relations familiales et sociales et votre bien-être. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir lors de l'atelier que j'animerai mercredi prochain. C'est plus qu'un atelier, c'est un cours. Je vous donne vraiment les outils essentiels pour vous permettre à utiliser cette méthode accessible à toutes celles qui souhaitent pouvoir bénéficier du potentiel énergétique du lieu de vie ou de travail en accord avec votre propre système énergétique. Il n'y a pas besoin de connaissances, rien. Vous venez, je vous explique tout, vous verrez, vous repartirez avec tous les acquis. Alors, cet atelier va se dérouler pendant 2 heures en ligne. Il vous suffit d'avoir votre date de naissance, du papier et un crayon et éventuellement le plan de votre appartement, mais ce n'est pas nécessaire. En cadeau à ces 2 heures d'atelier, vous recevrez un livret récapitulatif avec la méthode. Vous aurez ainsi la capacité de retrouver pour vous, pour vos proches, les orientations à favoriser ou celles à éviter et les axes d'action de chacune de ces orientations. Puisque chaque orientation, je vous ai dit, vous en avez 4 bénéfiques, ont un axe d'action. Vous les connaîtrez, vous saurez pourquoi vous dirigez vers l'ouest, l'est ou le nord, peu importe, que ce soit votre lit ou que ce soit votre bureau, que ce soit pour vous ou pour les gens qui vous entourent. Donc cet atelier, ce cours, a un coût, il est de 60 €. Mais si vous vous inscrivez jusqu'à dimanche soir minuit, je vous offre en plus un entretien de coaching individuel pour répondre à vos questions personnelles. Voilà, donc vous avez vu tous les avantages de connaître cette méthode des 8 palais. Vous pourrez l'apprendre d'une façon très simple et très pratique et vous pourrez l'utiliser. C'est un outil que vous aurez toute votre vie et qui vous permettra de vous connecter aux meilleures énergies de votre habitat ou de votre lieu de travail. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt.